Je t'assure que ma famille et moi ne voulons pas de ton argent, Shoryakana. T'es devenu riche en faisant des coups bas à des gens sans défense. Alors garde ton argent. Je ne compte pas quitter cette maison. À moins que tu me demandes pardon pour ce que tu m'as fait. Et cela devant tout le monde. Et qui plus est, je te paierai pour rester là. Nous, les gens pauvres, on ne trahit pas les gens. On les respecte. Mais si quelqu'un nous trahit, alors dans ce cas, on lui donne une bonne leçon. Un moment. Si tu es aussi fier, retourne donc chez toi. Pourquoi veux-tu rester ici? Qu'est-ce que tu essaies de prouver en faisant ça? Prouver? Laisse-moi donc te dire une chose. Les gens comme moi n'ont besoin de rien prouver à qui que ce soit, Shorya. Ce sont seulement les personnes riches et puissantes comme toi qui ressentent le besoin de faire cela. Tu sais, Shorya, j'ai commencé à travailler depuis que je suis âgée de seulement 16 ans. Détrompe-toi, je n'en avais pas besoin. Je l'ai juste fait car je n'aime surtout pas être un fardeau pour les autres. Donc merci. Merci beaucoup de me rappeler de ne pas être un fardeau à tes yeux. Je ne voudrais surtout pas que tu me compares à des gens qui vivent ici. Excuse-moi? Tu viens de dire quoi? Fardeau? Donc, tu nous prends pour des fardeaux? Mais je n'ai mentionné aucun nom, ma chère tante. N'est-ce pas? Est-ce que tu te prends pour une actrice? Pourquoi est-ce que tu te donnes toujours en spectacle? C'est ta spécialité, Shorya. Je me contente de t'exposer. Et n'oublie pas une chose. Je ne vais laisser personne m'intimider désormais. Je te paierai pour rester là. Et d'ailleurs, si jamais tu ne veux pas, si tu veux que je m'en aille d'ici, alors tu vas devoir accepter les conditions que j'impose. Tu devras dire au monde entier que tu m'as trahi, Shoryakana. T'as fugué pour notre mariage. Et que tu as fait ça pour voler les recettes de ma mère. Tu vas également devoir t'excuser auprès de ma famille et moi, en public. Et ce pour les choses que tu nous as faites. Et si tu acceptes de faire tout ça alors? Dans ce cas, je promets de quitter ta vie pour toujours, Shorya. Toutefois, si tu refuses, je vais rester ici. Et je t'assure que je ne vais jamais arrêter de te troubler. Attends, mais Moït. Moït, Mais pourquoi tu fais là-bas. ça? Moït, mais qu'est-ce que tu fais? Écoutez-moi, monsieur. Hein? Mettez ça près de la table. Moït! Oui. Mais Mais attends. lâche! Lâche ça. J'ai bien compris que tu étais un adulte maintenant. Mais ça ne te donne pas le droit de désobéir à ton père. T'as compris? Et comment oses-tu faire ce genre de choses sans même me demander la permission? Qu'est-ce que vous regardez? Posez ça par terre! Dites-moi, est-ce que vous êtes sourd ou quoi? Mais papa, le dépôt était au nom de Méhek. C'est pourquoi elle m'a demandé... Comment? Mais comment Bon, ça suffit! Arrête! Arrête! Allez, Ça suffit. rangez ça, allez. Avant tout, nous devrions savoir ce que Shorya veut vraiment. Il y a toujours un nouveau problème.
depuis le jour où ce satané Shoria a fait son apparition dans la vie de tout le monde. Personne ne peut plus vivre tranquillement maintenant. Et qui plus est, je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qu'elle essaye de prouver. Nos valeurs, grand-père. Mon oncle. Mais pourquoi êtes-vous en train de le gronder? Ne faites pas cela. Et d'ailleurs, c'est moi qui suis derrière tout ça. Écoute-moi, Miek. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu ne devrais pas avoir à souffrir autant. Tu sais mieux que quiconque comment Shoria te traite. Il t'insulte constamment. Et toi, tu veux toujours vivre avec lui. Nous ne pouvons pas supporter le fait de te voir comme ça. Ça suffit. Mets un terme à cette bataille. Laisse donc Shoria tranquille. Parce que les dieux vont se charger de le punir au moment venu. Tu sais, mec, ces temps-ci, je n'arrive plus à dormir le soir. Car je m'inquiète beaucoup pour toi. Ma tante. Te rappelles-tu de cette chose que tu me disais constamment? Qu'un cerf va souvent à la recherche du parfum venant de son nombril. Toutefois, ce parfum provient de son propre nombril. C'est justement ce qui arrive à Shoria. Il ne comprend toujours pas, ma tante. Que tout au fond de lui, il est un gentil garçon, qu'il est amoureux de moi, mais il n'arrive pas à le voir. Il s'est créé un personnage et cette personne qu'on connaît n'est pas le vrai Shoria. En fait, sa mère et moi sommes en train de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour lui faire comprendre quel genre de personne il est vraiment. On veut seulement qu'il accepte ce fait et qu'il soit en paix avec lui-même. Et cela ne sera pas possible si je n'ai pas votre soutien. Et d'ailleurs, j'ai toujours eu besoin de votre soutien pour atteindre mes objectifs. Nous avons vraiment besoin de trouver des plats beaucoup plus créatifs. Je disais juste que... Je vais te rappeler. Je sais bien que tu ne supportes pas de voir ta chère belle-fille dans cet état. Et c'est pour ça que tu viens me faire la morale, maman. Vas-y. Je suis prêt. Vas-y. D'abord, enlève tes doigts de tes oreilles. Allez. Pourrais-tu me dire une chose? Mais pourquoi est-ce que tu t'accordes autant d'importance? Qui plus est, pourquoi penses-tu que toutes les personnes présentes en ce monde ont envie de parler avec toi ou alors de parler de toi? J'étais venue voir si le balcon était bien rangé. Car Méhek a dit qu'elle n'allait pas vivre dans ta chambre. Tu sais, maman, je ne sais pas comment Méhek est parvenu à t'embrouiller l'esprit. Je vois que tu as même commencé à la défendre. Tu finiras par le regretter, sa maman. Et tu te rappelles que cette femme de classe moyenne et moi sommes aux antipodes. Plus vite tu réaliseras cela et mieux ce sera pour toi, maman. Tu as compris? Parce que tu risques de souffrir plus tard. Et c'est la raison pour laquelle je te préviens. Méhek a raison. Si jamais je t'avais puni pour les erreurs que tu faisais quand tu étais petit, alors tu ne serais jamais devenu un enfant gâté. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas l'intention de quitter ce monde sans y avoir remédié. Mec, ta tasse porte bonheur. Sonal, est-ce que ça va? Oui, elle va très bien. Sonal va bientôt se marier. C'est pourquoi elle est distraite. Non? Sonal, est-ce que ce que tante Kanta vient juste de dire est vrai?
que ça va? Il y a un problème, dis-moi. Dépêchez-vous un peu, ce sera bientôt l'heure de pointe. La route est très longue et on doit encore débarquer tout ça. Faites vite, s'il vous plaît. Oui! Allez, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Mec, j'ai réellement besoin de te parler. Oui, vas-y. Mais arrêtez un peu avec ce klaxon. Attendez, j'arrive! Tu sais quoi, Sonal? Je vais t'appeler aussitôt que je serai rentrée, d'accord? Ce chauffeur commence à m'énerver. Ah, Mais elle arrive! Soyez patient! je t'appelle, il faut que j'y aille. Allons-y. Zut. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu as mis ça là comme si c'était un logement? Écoute-moi, je ne pourrai pas voir ça tous les jours. Tu as compris? Tu sais, il s'avère que j'ai une solution à ton problème. Ah, voilà, c'est bon. Tu ne seras plus en mesure de voir ma chambre. Attends, ne touche surtout pas à cela. Saurais-tu combien ça coûte? Ça vient d'ailleurs. Si jamais tu le casses, alors je peux t'assurer que tu ne pourras jamais le rembourser, mec. Est-ce que tu m'as entendu? Mais tu es sourde. Qu'est-ce que tu fais avec cette lampe? Je sais très bien à quel point tu aimes les choses qui coûtent cher. Je l'ai donc mis sur ton lit. En lieu sûr, n'est-ce pas? Et en passant, nous, les gens de classe moyenne, n'aimons pas ce genre de lampe. Tu es folle. Mais pourquoi est-ce que tu as ruiné mon balcon? Écoute, les gens de classe moyenne n'aiment pas dépenser plus que ce qu'il n'en faut pour ne pas le regretter plus tard. Et en passant, il s'agit là d'une ampoule économique. Elle m'aidera donc à économiser, hein? Préparez ma voiture. Je suis déjà en retard. Bon courage pour ta réunion, mon amour. As-tu oublié que cette maison-là est à moi? Moi! Donc quand je te donne un ordre, tu te tais et tu le fais. Tu as compris? Madame, je sais très bien que c'est votre maison, mais si jamais monsieur venait à apprendre... Alors? Je ne suis pas seulement la propriétaire ici. Je suis aussi la mère de ton patron. Tant que je suis là, personne ne pourra jamais te renvoyer d'ici. Et c'est pourquoi tu vas tout juste m'obéir. Tiens, tu prends le sucre et tu vas le mettre dans le réservoir tout de suite. Et tu vas aussi saboter son autre voiture. Allez, et dépêche-toi. Plus vite!
Maintenant, écoute. Personne ne doit jamais savoir ça. Je sais très bien que des investisseurs arrivent. Tu devras les occuper. Je ne tarderai pas. Awara, où se trouve le chauffeur? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Regarde, la voiture ne démarre pas. Et je crois que ses pneus ont crevé. J'ai donc demandé au chauffeur d'aller voir un mécanicien. Il faut que je me rende immédiatement chez ta tante Anou. Je crois que je vais appeler un taxi. Mais pourquoi? Nous avons 4 voitures, maman. Awara, va dire à l'autre chauffeur de venir dans l'autre voiture tout de suite. Mais monsieur, elles ne sont pas là. L'une d'elles est avec Madame Svetlana et Shruti. Et votre père a pris l'autre. Awara, qu'est-ce que tu attends? Va vite m'appeler un taxi. Oui. Nous avons 4 voitures, et celle-ci coûte beaucoup plus cher qu'une maison. Mais quand le propriétaire a besoin de s'en servir, alors aucune d'entre elles n'est disponible. Ça prendra 20 minutes en taxi. Je n'y crois pas. Bonjour, oncle Ratan. Je serai un peu en retard. Dites à Oumvia de réchauffer les haricots. Qu'y a-t-il? Dois-je vous déposer? Incroyable. Mais pourquoi aujourd'hui? Mehek? Dépose plutôt Shoria à son restaurant. Regarde, 2 des voitures ne sont pas là, et les 2 autres ne sont pas en état d'aller où que ce soit pour l'instant. Il a une réunion très importante. S'il te plaît. Non, merci, je vais me débrouiller. Je t'assure. Et en passant, je me demandais comment peut faire ce scooter pour supporter le poids de ta belle-fille. Je vais me débrouiller, maman. Faut que j'y aille. Attends. Arrête d'être enfantin. Hein? Tu n'as pas envie d'être en retard à cette réunion. Mais t'es en train de refuser l'aide de Mehek. Ma décision est prise. Je n'ai pas l'intention de monter à l'arrière d'un scooter, maman. Tu sais quoi? C'est ton jour de chance. Mehek Sharma. Allons-y, je viens avec toi. Monsieur Kana, si vous le voulez réellement, il faut le demander gentiment. Dites s'il vous plaît. Et n'oubliez surtout pas que c'est mon scooter. Alors je vais le conduire. Vous avez compris? Je n'ai pas l'intention d'aller à l'arrière tout simplement car je suis une femme. Mais dis-moi, est-ce que tu aurais perdu la tête? Est-ce que tu pensais vraiment que j'allais m'asseoir derrière une fille? Bon, je vous laisse. Attends, pitié. Écoute-moi, tu dois t'accrocher à ton siège. Profite, surtout pas des nids de poules. Peut-on y aller? Je suis très en retard, Mehek. Tu sais, j'ai vraiment l'impression d'être dans un parc d'attractions, Mehek. Le genre de parc où on ne voit que des enfants. Tu devrais le vendre et prendre une moto, c'est beaucoup plus pratique que ça. Écoute, tu sais, il
faudrait que tu vendes tes 4 voitures et que tu achètes mon scooter. Au moins, tu arriveras à toutes tes réunions à l'heure. Regarde la route. Accroche-toi bien. Monsieur, prenez donc quelques ballons pour la Saint-Valentin. Je n'en veux pas. Allez, bouge de là. Bouge de là. Je vous souhaite de toujours rester ensemble. Vous avez une très belle femme, monsieur. Je t'ai dit de partir maintenant. Donne-moi de l'argent. Donne-moi de l'argent. Oui! Joyeux Saint-Valentin! Tiens-les. Arrête un peu de rendre service. Allons-nous-en, il faut partir. Je vais être en retard. साथिया माहिया बरसा दे इश्क की स्याहिया Je t'avais bien dit de tenir ton siège et de ne pas profiter des freins. Très drôle. Peu importe, merci beaucoup. Va-t'en maintenant. T'as pas entendu? Va-t'en maintenant. Voyons, un instant. Donne-moi les ballons. Voilà. Tiens. Hey. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut. Bonjour. 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 Oh, content de vous voir. Vous êtes en train de fêter la Saint-Valentin, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. On peut y aller maintenant. Monsieur Kana, je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé. J'avais complètement oublié que c'était votre première célébration de la Saint-Valentin ensemble. Vous vous méprenez. Peut-on y aller? Mais vas-y maintenant, c'est bon. Un moment, en fait, vous savez, nous venons assister à la fête pour la Saint-Valentin. En fait, les directeurs avaient envie, vraiment, d'organiser une fête dans votre restaurant. Très bonne idée. Bonjour, je suis Rose. Ravie de vous rencontrer. Mec, ça nous ferait plaisir que vous soyez présente ce soir. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, vous devriez être l'hôte de la fête. C'est le restaurant de votre époux. Ce n'est pas possible. Elle est occupée, donc elle ne pourra pas venir. N'est-ce pas, mec? Dis-le lui. Non, il faut que vous soyez là. Monsieur Shoria, cela n'arrive après tout qu'une seule fois par an. D'ailleurs, cela leur ferait vraiment plaisir si vous pouviez venir à la fête avec nous. Ah, vous savez, j'ai beaucoup de travail, donc je ne crois pas. Mais j'essaierai. Oui, bien sûr. Allez, vas-y, ouais. À la prochaine. Venez, je vous en prie. Venez, venez. Venez, après vous. Na 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 na. Attends, cher époux, un peu de thé. Cela fera 10 roupies. Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu faire à mon balcon? Elle va servir le thé aux domestiques maintenant. Je ne veux plus jamais voir ça.
Ah oui, monsieur Sahil. Oui, monsieur Kana. Les investisseurs allemands vont arriver dans 1 heure exactement. Faites en sorte d'arriver à l'heure avec votre femme. Je suis vraiment désolé. Elle ne pourra pas venir. Elle a beaucoup de choses à faire. Voyons, cela est hors de question. Les étrangers prennent la fête de la Saint-Valentin très au sérieux. Comme nous, la fête de la lumière. Sachez que tous les préparatifs n'auront servi à rien si vous venez tout seul, monsieur. Par-dessus tout, ils ont personnellement invité votre femme. Alors emmenez-la pour faire plaisir aux investisseurs. Ils risqueraient de mal le prendre si elle ne venait pas. Alors elle va devoir être là. Elle peut rester 10 minutes. Ça devrait être suffisant. Monsieur Kana, je vous rappelle que vous avez énormément fait parler de vous ces derniers temps. On ne veut donc pas un nouveau scandale avant l'ouverture. Alors, vous allez emmener votre femme avec vous. Je n'y crois pas. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire sur le balcon? Prépare-toi pour aller à la fête. Et surtout, porte quelque chose de bien. Après tout, tout le monde sait que tu es l'épouse de Shoria Kana. Je suis désolée. Le fait est que je ne suis pas une fille riche, alors je n'ai aucune robe qui pourrait te convenir, Shoria. Tu sais quoi, ce n'est pas grave, mais ce que tu as déjà. Écoute, je paye pour habiter ici, comme une invitée. L'oublie surtout pas. Je ne suis pas ton employé, alors s'il te plaît, ne me parle pas comme si tu me donnais des ordres. Écoute, Mehek, je n'ai vraiment pas envie de t'emmener avec moi à cette fête, c'est compris? Mes investisseurs souhaitent que tu sois présente et voilà pourquoi tu viens. Et rien de plus que ça. Bon, va vite te préparer. Mais pourquoi? Tu ne refuses pas. Tu es Shoria Kana, n'est-ce pas? Les gens t'obéissent, comme si tu dictais la loi. Et qui plus est, je ne peux pas. Je suis occupée. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que tu viennes avec moi, Mehek? Mais est-ce que tu voudrais que je te menace vraiment? Ou alors tu veux que je m'agenouille? T'avais tout simplement à dire s'il te plaît. Rien de plus. Cependant, il va également falloir que tu t'excuses à présent. Et ensuite, on verra bien. Je vois. Lorsque j'étais venu à ta cérémonie de départ, est-ce que tu étais venu me dire s'il te plaît peut-être? Tu es venu me faire signer un contrat. Tu m'y as obligé même. Mais qu'est-ce que tu as fait là-bas? Tu n'as fait qu'insulter mes parents, Shoria. Et d'ailleurs, je ne t'ai pas forcé à faire quoi que ce soit. As-tu oublié que c'est toi qui as tout mis en œuvre afin de pouvoir entrer dans ma vie? Pour que tu puisses voler les recettes de ma mère. Ce que tu veux ou pas, m'importe peu. Il va bien falloir que tu paies pour tes péchés. Pousse-toi. Mehek, attends Mehek, pardonne-moi s'il te plaît. Pardon. Désolé. Viens avec moi s'il te plaît. J'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, Mehek. Pitié, je suis désolé. D'accord. Toutefois, il ne faudrait pas que tu te dises que je t'ai pardonné, Shoria. Si je suis en train de venir avec toi, c'est parce que je suis une meilleure personne que toi. Il faut que tu arrives à te contrôler, Shoria. Tu as vraiment besoin d'elle. Du calme. Oh, excuse-moi, Sonal. J'ai eu une journée chargée, c'est pourquoi j'ai oublié de te téléphoner. Mec, faut vraiment qu'on se voit.
il faut que je te parle d'une chose. Est-ce que tu es libre? Mais dépêche-toi! Tu sais quoi? J'ai une chose urgente à faire. Je t'appelle aussitôt que je serai libre. D'accord? Promis. Au revoir. Bonjour. J'espère que Shoria a pris ce que je lui ai dit très au sérieux. Si jamais il débarque sans sa femme, ces gens pourraient le prendre très mal. Salut. Bonjour. Salut. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à la fête, Madame Kana. Les investisseurs arriveront bientôt. Vous n'avez pas à me remercier, monsieur. Je suis seulement en train de faire ça pour aider mon époux. Bienvenue. Venez. On arrive. T'étais à ma cérémonie de départ. Alors je suis ici à ta fête. Tu avais fait un scandale devant toute ma famille. À mon tour maintenant. Écoute-moi, ne fais pas de scandale, s'il te plaît, Méhek. S'il te plaît. Tout comme le scandale que t'as fait devant ma famille. Hein? Bien, tu aurais dû réfléchir à 2 fois avant de m'emmener avec toi. Je ne sais même pas ce que je peux faire. Bonsoir. Salut. Hey. Ça me fait vraiment plaisir. Vous faites un si beau couple. Merci. Voyons, Shoria, ouvre le champagne. Oui. Bonsoir tout le monde, joyeux Saint-Valentin à vous. Chérie, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Et c'est bien moi ta Valentine. Je pense donc que tu devrais me faire boire du champagne. Allez, santé. Santé! Joyeux Saint-Valentin! Ça va être très drôle. Tu sais mieux que quiconque que je perds le contrôle dès que je bois un peu d'alcool. Viens danser.
Bon, on a assez fait semblant, d'accord? Calme-toi, chérie. Alors, dans ce cas, je vais voir les invités. Hey! Savais-tu qu'un feu de circulation, c'est comme la vie? Tu vois ces lumières là-bas? La couleur rouge représente le danger. Danger! Stop! Certains imbéciles s'arrêtent toujours à tous les feux rouges, mais ne le font pas dans la vraie vie. Tout le monde veut tomber amoureux, sans penser aux conséquences. C'est le jour de l'amour? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Le jour de l'amour? Le jour de l'amour. Est-ce que tu sais ce que toutes les femmes veulent faire pour la Saint-Valentin, Karan? Elles veulent sortir et dépenser tout l'argent afin de s'amuser, et c'est tout. Et les hommes veulent faire des choses qui ne sont pas bien. Où est donc l'amour, Karan? Qui plus est, ils ont coupé tellement d'arbres pour faire ces cartes. Cueilli tellement de fleurs. Et pourquoi? Juste pour que les garçons puissent impressionner leurs copines. Et pour que ces dernières puissent donner aux hommes ce qu'ils recherchent, sans faire d'histoire, Karan. Et tu sais quoi? L'amour a sa place juste dans les contes de fées. Et qui plus est, une fille est en train de boire du vin comme si ce n'était que de l'eau là-bas. Va lui dire de se calmer tout de suite. Elle ne doit pas vomir sur les invités. Madame, monsieur vous dit que vous êtes en train de boire trop d'alcool. Eh bien, il est simplement jaloux. Et qui plus est, il ne s'agit pas d'alcool, mais du jus de pomme. Mais n'allez pas le dire à votre patron. Vous savez, il ne veut pas fêter la Saint-Valentin comme il se doit. Laissez-le s'inquiéter. Monsieur, elle a dit qu'elle allait boire autant qu'elle le veut. Et que vous n'y pourrez rien. Mohit, tu sais quoi? Toutes les filles qui sont dans la même classe que moi, je dis bien toutes et sans exception, ont trouvé un Valentin. La fille là, plus sexy, et je parle de moi, ne fait que de rester sur Facebook. Néal, la Saint-Valentin est une perte de temps. D'ailleurs, laisse-moi te dire une chose. Une fois, j'ai passé la Saint-Valentin avec un garçon. Toutefois, des hommes ont débarqué et ils nous ont fait faire des squats dans le restaurant. Je me sentais humilié. Depuis ce jour, je me suis fait la promesse que j'allais plus fêter la Saint-Valentin de toute ma vie. Sonal. Mais pourquoi elle est en train de m'appeler? Je le sais. Elle veut simplement me rendre jalouse. Elle est certainement à l'hôtel pour dîner aux chandelles. Tu sais quoi? Je ne veux pas parler à qui que ce soit. Va au diable. Je t'en supplie. Tu peux faire ce que tu veux, mais ne me dérange pas. Dégage de ma chambre, s'il te plaît. Écoute, avant de partir, n'oublie pas la lumière. N'oublie pas la lumière. Bon, j'y vais. Il n'y a presque plus d'étrangers dans ce pays. Mais les femmes ne peuvent toujours pas se retenir quand elles en voient un. इश्क कर ले anytime
Regardez-la un peu. On dirait bien que Mehek n'a plus l'intention de me faire changer. Elle veut traîner avec des hommes riches, voilà. Cher époux, est-ce qu'on peut faire débarrasser une table? Pourquoi? C'est pour t'y cogner la tête? Mais non. Pour danser. Aujourd'hui, j'ai envie de danser comme une déchaînée. J'ai envie de faire du buzz. Quoi? Qu'y a-t-il? Tu avais bien fait une scène quand tu es venu chez moi. C'est donc mon tour.